partie de ces visages qui ne s'oublient pas. Artiste comédien, il marque les téléspectateurs. Dans Le Destin brisé, dans Non loti, dans La dette et dans tant d'autres œuvres, il a su incarner des personnages sérieux et parfois drôles. Ce soir, nous recevons pour vous dans Club Burkina, Fidèle Comporé. L'entreprise va de mal en pis. Là, 35 millions de pertes, 40 millions par là, et les 50 millions de virements qu'on devrait attendre cette semaine, rien de tout ça. Hein? Et tu ne veux pas que je m'énerve. Tu m'as dit que l'école bâtie en termes de degré par le euro me retourner. Hein? Effectivement, là, vous avez raison. Avec les derniers investissements qu'on a eu le mois dernier, nous sommes au rouge. Mais je pense que ça va se résoudre. Je m'en fous de tes investissements. Moi, je te parle de l'argent perdu, tu me parles de tes investissements. Hein? Et si on poursuit ici, 5 millions de carburant en un mois. Ya, Marc Lafont qui est là. Toi qui t'appelles ici. Hein? Patron, c'est juste votre bonjour. Je m'en fous de ton bonjour. Ni si on me dit que tu vas voir bonjour. Mais il a bonjour comme là. Oh, tu m'as vu? Fidèle Comporé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Club Burkina. Merci. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Alors, vous êtes artiste comédien. Dites-nous, quand les gens vous voient comme ça dans la rue, quel nom ils vous donnent? Je réponds toujours au prénom Fidèle, hein, Fidèle, Okay. Fidèle Flavien. Okay. Mais pour le cinéma, il y a des moments où je me fais appeler Ladji ou bien Infidèle. Voilà, et bon. Sinon, c'est Fidèle comme. Fidèle. Infidèle. Fidèle et infidèle. Wow, Voilà. les deux en même temps. Les deux, voilà. Parce que j'avais joué un film où le nom était Infidèle et j'étais même infidèle. Bon, vu que je me prénomme Fidèle, bon, les gens me taquinent très souvent, voilà, avec un infidèle. Je dis, mais même dans mon infidélité, je reste fidèle. D'accord. Ok. Et dites-nous, comment est né votre amour pour le cinéma? Alors, l'amour pour le cinéma, ça date de très 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 longtemps. Ok. Ça a débuté avec des sketchs à l'école primaire et tout, et au collège, où je jouais des sketchs, soit à l'école ou dans les sorties vacances, en colonie de vacances, où je me suis fait scotcher par des acteurs connus du cinéma burkinabé, notamment Louis-Marie Kaboré. Et puis, quand je faisais déjà la 6e, j'ai été pêché par mon professeur de géographie, paix à son âme, qui nous avait fait jouer des mimes. Et puis, vraiment, il m'avait dit en son temps que tu seras un grand acteur du cinéma burkinabé. Bon, j'ai pris ça comme ça. Il l'avait prédit. Oui, il l'avait prédit. Voilà. Et puis, quand je suis parti au collège, j'avais continué à préparer des scénarios, des sketchs que je faisais avec mes camarades. Et là aussi, je me faisais accompagner par un acteur regretté aussi, Koula Joani. Voilà. Et puis, on présentait lors des journées, les soirées culturelles et autres. Voilà. Et puis, ça grandit jusqu'à Owen Malakda, avec encore Madame Léontine Zundi, qui était mon professeur de français, qui m'a demandé de mettre en place une troupe théâtrale. En ce moment, on compétissait au Caseo et nous avons remporté le 2e prix en théâtre et le 1er prix en danse-ballet. Voilà. Et là, j'avais eu l'opportunité d'aller continuer ma formation en théâtre en Belgique. Et elle s'y était opposée catégoriquement. Bon, j'étais fâché contre elle et découragé. Bon, j'avais fermé les portes du théâtre et puis tout. Ouais. Mais je lui donne raison quand même aujourd'hui. Hein. Et jusqu'en 2016 que je suis revenu avec mes premiers pas au cinéma. Voilà, Dernier tir et Destin brisé. Voilà, surtout Destin brisé où j'ai pris quand même un personnage. D'accord. Voilà. Et pour une première fois, une première expérience, comment ça s'est passé? Oui, très bien.
Ok. Très bien. C'était quand même toute une histoire parce que je venais de traverser une situation difficile et puis on m'avait conseillé de rejoindre une troupe théâtrale ou bien un groupe de chorale, quelque chose comme ça. Bon, j'ai dit, ben, bon, je suis un ancien acteur de théâtre, pourquoi pas ne pas repartir? Et il y a eu un casting que j'ai vu comme ça posté sur le net et je suis parti. Voilà, c'est là que on m'a confié le rôle du père de c'est Fatim ou quelque chose comme ça dans Destin brisé. Destin brisé. Voilà. Ouais. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et vu que c'était quand même une thérapie pour moi, ça m'a permis vraiment de sortir un petit peu, de faire une introspection et de penser que la vie ne s'arrête pas là où on pense qu'elle s'arrête. Il faut toujours continuer à se battre. C'est ça. Voilà. D'accord. Et parmi tous les rôles que vous avez joués, quel est ce rôle-là qui vous a ouvert les portes? Alors, qu'est-ce que je vais dire? On va dire que beaucoup de choses sont arrivées à la fois, hein? Mais j'avoue que le film Non Loti de Abdoul Bagué était vraiment une révélation. Voilà, parce que ce film-là avait traité un thème vraiment très poignant et qui a fait quand même le tour de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et quand je sors, c'est par ce film d'ailleurs qu'on m'appelle souvent Lagui Lagui. Ouais, exactement. Ouais. Et les choses sont venues à gauche, à droite, par-ci, par-là. Et puis je suis contacté pour les films. Pour les et films. puis voilà. Oui. Donc c'est Non Loti qui vous a le plus lancé. Oui, je vais dire vers le Non cinéma. Loti. Non Loti. Et par la suite aussi, il y avait eu Djanju. Djanju aussi a eu du succès. Voilà. Entre parenthèses, j'ai été nominé au Sotigi en 2020 ou 2021 comme ça par ce film. Par ce film. Et au Niger aussi, j'ai été nominé par les festivals Wama. Voilà. Donc, je peux dire vraiment que c'était le film propulseur de ma carrière. D'accord. Oui. Ok. Et quand est-ce que vient le film La Dette de La Aimé Dette. Bado? Oui, oui. Alors, Aimé Bado, c'est vrai qu'on se croisait comme ça. Il y avait eu, je ne sais plus, j'ai été recommandé par Mamadou Badolo, oui, qui travaille aussi avec Aimé Bado, où j'avais joué le film Infidèle. Il a dit qu'il avait besoin de moi pour le film La Dette. Et voilà. Et je suis parti, on m'a confié le rôle de Pourri. Et puis voilà. D'accord. Si vous permettez, nous allons suivre un extrait avant de continuer. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Mon oncle Kouri est-il là? Je vais le chercher. Sois là. Apporte de l'eau. Pour l'eau, c'est bon, mon oncle. Je viens de la maison. Ah, d'accord. Mais où est ton enfant? Il est resté avec son père. Ah, donc il est dans le village. Il y a longtemps, je l'ai vu, hein. Ok. Que me vaut l'honneur de ta visite? Mon oncle, je viens solliciter votre aide. Je m'en doutais. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Tu sais, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ton père. C'est l'occasion pour moi de lui témoigner ma reconnaissance et d'honorer sa mémoire. Tu peux compter sur moi. Merci beaucoup, mon oncle. Soyez bénis, vous ainsi que votre famille. Alors, tu vas revenir dans 5 jours, le temps que je prépare le nécessaire pour toi. D'accord? Ok, Merci, mon oncle. je t'en prie. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. Rentre bien. Du courage. De retour sur ce plateau, alors on est à vous. Qu'est-ce que ça fait de revoir cette scène? Ouais. Émouvant, hein? Ok. Émouvant parce que je crois que c'était la première fois que je jouais en dehors de la ville, vraiment dans un climat, qu'est-ce que je veux dire, dans un paysage du village. Ok. Sinon, tout le temps, j'étais au bureau, voilà, à la maison.
confiné. Et comment on va dire, ce que Aimé Bado a voulu faire ressortir, j'avais besoin de cela aussi dans ma carrière. Et c'était vraiment émouvant. Et je me souviens qu'il y avait un afro-descendant du nom de Jean Robert qui m'entendait parler du Burkina, du plaisir que j'ai à vivre au village. Et puis il me posait des questions. Et à un moment donné, il a eu la chair de poule et ses larmes ont commencé à couler. Ouais, tellement il aimerait être à notre place pour vivre la vie africaine. Wow. Ouais, ça m'a beaucoup touché. D'accord. Oui, Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre rôle dans ce film-là pour donner le goût à ceux qui n'ont pas encore suivi d'aller suivre? Alors, j'étais Pourri, l'oncle d'une jeune dame à qui on causait du tort. Après le décès de son papa, on l'avait accusée à tort. Et elle n'avait qu'autre refuge que venir vers moi. J'étais son dernier espoir parce qu'elle était condamnée à mourir ou soit son enfant. Je crois que l'histoire était un peu comme ça. Et quand je l'ai écoutée, moi-même, j'étais en danger. Et j'ai disparu un coup pour réapparaître. Quand je suis réapparu, c'était des alliances que je suis parti reconnecter. Et puis, je suis revenu avec une forte délégation. Et c'est le jour même de la sentence, de la condamnation de la pauvre dame que je suis arrivé. Et puis, elle a été sauvée. Elle a été sauvée. Oui, elle a bien été sauvée. Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé au niveau du tournage? Comment c'était? Est-ce que vous vous sentiez à l'aise avec le réalisateur, avec vos autres confrères acteurs? Est-ce que ça s'est très bien passé? Ah oui, très bien, très bien. Et comme je venais de vous raconter l'histoire avec l'afro-descendant, une première, quand on avait une pause, j'aime bien me balader dans les buissons et tout, et quand il y a un petit endroit où il faut se rafraîchir, voilà. Et depuis ce jour, ce monsieur, à tout moment, il vient vers moi et dit, bah, écoute, je n'ai pas quelque chose à t'offrir, mais j'ai toujours le plaisir de venir vers toi. Je dis, moi, quand je partage. Et puis, il y avait aussi le regretté Alexis Kaboré, un comédien célèbre aussi que nous avons perdu cette année. Je l'appelais papa, et à chaque fois, c'était avec plaisir, parce qu'il a le même prénom que mon père, en fait. Et donc, c'était vraiment joyeux, tout était bien organisé. Quand bien même il fallait quitter Ouagadougou pour aller à Komsilga, c'était pas facile. Bon, réunir les acteurs et tout. Mais quand le réalisateur arrivait, il me trouvait déjà toujours sur place. Parce que je refusais de me mettre dans le groupe. Je partais par mes propres moyens. Ils sont toujours étonnés de me voir ponctuel. Toujours à l'heure. Toujours. D'accord. Et quel type de rôle aimez-vous incarner? Moi, je vais pour tout, hein, sauf ce qui sort en dehors de mes convictions personnelles et de ce que je défends culturellement. Sinon, je me plais bien dans les rôles qu'on m'attribue. Voilà. Vous jouez à ce qu'on... on vous voit aujourd'hui, on vous confie un rôle de fou. Vous allez incarner. Mais pourquoi pas? Comme ça, je vais vivre ma folie. Un rôle de fou. Bon, infidèle, vous l'avez déjà été. Ah ouais, j'adore. Ah ouais, j'adore jouer les fidèles, moi. Fidèle et... Ah oui, c'est très intéressant ça. Ouais. Pourtant, vous vous nommez fidèle. Bien sûr. Vous savez, j'avais suivi une formation sur les violences basées sur le genre. Et à notre sortie, j'ai édifié les gens en disant, non mais vous savez que les hommes sont toujours confrontés à la violence.
de leur masculinité. Hein. Bon, pourquoi est-ce qu'on peut demander aux femmes d'être temps? Non, mais quand l'homme veut vivre sa masculinité, on l'empêche. Donc, il n'y a pas d'homme infidèle, si vous voulez savoir. Il n'y a pas d'homme infidèle. Non, il n'y a pas. Ah bon? Non. Non, je suis pas sûre. D'accord. Et comment vous travaillez vos personnages? Comment vous préparez? Par exemple, si un réalisateur vous confie un rôle, Oui. comment vous préparez pour rentrer vraiment Oui. dans la peau de ce personnage-là? Je vous assure que j'ai beaucoup voyagé, j'ai Ok. beaucoup d'expérience. Bon, peut-être pas comme d'autres personnes aussi, voilà, avec modestie. Je me dis qu'avec l'expérience que moi, j'ai vécu beaucoup de situations et je m'inspire toujours des cas que j'ai vécus au cours de mes voyages ou bien au cours de mon enfance, tout m'est vécu. Voilà. Parce que je me confonds facilement à la masse, à la population, et puis je remarque beaucoup de choses. Voilà. D'accord. Donc, vous vous inspirez de la vie quotidienne. Exactement. Ok. Oui. D'accord. Et le cinéma burkinabé évolue aujourd'hui. Selon vous, comment il se porte? Oui, je l'ai dit clopin, mais quand même, ces dernières années, il y a un petit espoir. Voilà. Il va bien, et tant bien que mal. Il va bien. Tant bien que mal. D'accord. Ouais, parce que vous ne restez pas sans savoir que les acteurs souffrent toujours, voilà, voilà, les nerfs de la guerre. Voilà, donc, ce qui fait que on ne peut pas vivre totalement de notre métier. Voilà. Sinon, ça va bien. On a du potentiel. Voilà. C'est ce que je peux dire. Et le problème Ah oui, de l'argent. de l'argent. Et le problème de qu'est-ce qui explique cela? Ce sont les réalisateurs, ce sont les producteurs, ou c'est à qui la faute? Je crois que c'est tout le système. Ok. C'est tout le système. Imaginez-vous quand on tourne un film comme ça, si vous partez au BBDA, comment est-ce que la répartition est faite? Donc, la grosse part part vers le réalisateur, le producteur, et puis je ne me souviens plus, mais presque 20% ou 20-25% autour de ça, qui doit être partagé entre tous les acteurs. Vous voyez? Et puis, quand on part aussi pour un contrat, tu donnes ton cachet, on dit non, tu exagères, tout. C'est toujours des miettes, on va dire, excusez-moi entre guillemets. Quoique sur certains plateaux, quand même, on est quand même payé raisonnablement. Voilà. Sinon, ça va. Ça va. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui pourrait vraiment changer cela, selon vous? Il faut que tous les magnons, ça veut dire partout, on va parler de la même chose, mais on n'agit pas de la même sorte. Voilà. Il faut qu'on arrive à se dire que le métier du cinéma est un métier comme tous les autres. Qu'il faut qu'on arrête de dire non, je suis venu par passion. Non, par passion, tu ne peux pas manger. C'est bien. Mais tous les métiers que vous faites, même journaliste, c'est par passion. Mais est-ce qu'on peut vivre sans avoir de quoi vivre? Ah non. Non. Arrêtez de dire, nous, à notre temps, on jouait comme ça. C'est plus votre temps. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne bouge pas. Il faut se dire que c'est un métier comme tous les autres. Il faut des barèmes pour qu'un acteur qui part en scène, qu'il ait quand même de quoi vivre. Voilà, qu'on se dise, c'est tout comme tout autre emploi, comme un banquier, comme un assureur. Si on a ça, je pense que ça peut aller. Au-delà du cinéma, qui est Fidèle Comporé? Au-delà du cinéma, Fidèle Comporé est un Burkinabé, un citoyen comme tout autre, qui a une famille. Chaque matin, je sors, j'amène mes enfants à l'école, je vais au bureau, je travaille, je rentre avec les enfants au soir retrouver madame, et puis voilà. Vous travaillez Ah oui, moi, en dehors du cinéma, moi je suis un professionnel du tourisme. Hein. Ok. Et voilà, j'ai fait tourisme et hôtellerie pendant des années. Et puis, je me suis lancé dans le cinéma aussi parallèlement, comme métier plein aussi. Ok, et que pensez-vous du FESPACO?
Oui, mais le FESPACO, c'est une fierté. C'est une fierté nationale, une fierté du continent et une fierté mondiale. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse remplacer le FESPACO par autre chose. Ouais. Et c'est une très grande opportunité que le Burkina a. Il faut vraiment pérenniser et puis vraiment, comme on dit, assurer la relève. Ouais. Parlant effectivement de la jeune génération, et pensez-vous aujourd'hui qu'on peut faire le cinéma sans formation? Vous savez, l'art, c'est toujours quelque chose qu'on a en soi. C'est naturel. Vous avez vu des gens qui ont émergé dans le cinéma sans formation. Mais vu que ça s'impose, il faut des codes. Il faut, quand tu ne peux pas te présenter sur un plateau, dire que j'ai du talent d'acteur, ben, on te dit on est sur ce plan, tu ne sais pas ce que c'est, on dit ça tourne, tu ne sais pas. Voilà, il faut aller à l'école pour se former, pour parler le même langage et se faire professionnel et espérer aussi se faire être considéré pour qu'on sache que l'acteur, c'est pas quelqu'un qu'on ramasse dans la rue, qu'on part aussi dans une école professionnelle pour apprendre. En ce moment aussi, ça va révolutionner le cinéma. Ok, et quels sont vos projets aujourd'hui? Beaucoup de projets. Ok. Là, je crois que j'ai sur la table 3 scénarios que je suis en train de lire. Et puis, voilà, j'attends. 3 scénarios. 3 scénarios que je lis. Et voilà. Des films, longs métrages? Oui, série et long métrage. Oh. Voilà. Donc on attend. On attend. D'accord, nous sommes presque à la fin de cette émission. Oui. Et je vais vous poser quelques petites questions où vous allez répondre spontanément. D'accord. Votre plat préféré? Waouh. Mais le riz gras avec la viande. Riz gras avec viande. Oui. Ok. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? C'est difficile à dire, hein. Moi, soit je suis dans un projet ou je ne suis pas dans un projet. Vous n'avez pas un film? Bon, je suis stoïcien. Soit c'est ça ou c'est pas ça. Mais actuellement, je pense que j'ai déjà joué dans presque toutes les séries phares du Burkina. Ce qui me manque, c'est bienvenue peut-être à Kiki Deni. Voilà, j'aimerais bien poser aussi mon crâne voilà, sur ce projet. Ouais. Sinon, je pense que ça va quoi. D'accord. Théâtre ou cinéma? Franchement, c'est comme si vous me posez la question, vous aimez la fille ou vous aimez la mère? Bon, vu que j'ai épousé la fille, qui est le cinéma, eh ben, il faut aimer la maman, le théâtre. Tout passe par là de toute façon. Ouais, mais je suis beaucoup plus cinéma. Ouais, vu ce que je vous ai raconté, voilà. D'accord, je reviens avec la question. Le cinéma nourrit-il son homme? Il faut que le cinéma nourrisse son homme. Je répète encore, il faut que le cinéma nourrisse son homme. Voilà. Il y a des gens qui vivent de ça ici au Burkina. Hein? Voilà, mais il faut savoir ouvrir les portes pour tout le monde, pour qu'on vive du cinéma. Donc c'est non alors. Je suppose que c'est non. Oui, ça tend vers le non pour l'instant. Ça tend vers le non. Oui, mais avec les récentes révolutions que le ministère de la Culture fait, avec, comme on dit, le statut de l'acteur déjà, ce sont des avancées. Et j'espère que bientôt, on aura des grilles salariales pour les prestations de l'acteur de cinéma, comme les techniciens et autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Un dernier mot, je vais peut-être être violent en demandant à ce qu'on permette à la jeunesse de s'exprimer. On a des talents. On forme des jeunes dans le cinéma qui ont besoin de s'exprimer et qui n'arrivent pas. Des réalisateurs pleins qui connaissent, qui développent des choses. Mais on leur dit toujours, vous n'avez pas assez d'expérience. Ils vont avoir l'expérience où? Mettez-les devant les faits.
Il faut leur octroyer aussi les fonds pour qu'ils fassent quelque chose, même si vous allez les faire accompagner par les anciens. On en a besoin. On en a besoin. J'ai toujours dit en rigolant, nul n'est éternel, vous allez mourir, vous allez tuer le cinéma. Je ne veux pas que ça soit tout le temps les mêmes visages qu'on voit. Heureusement d'ailleurs que ça c'est en train de changer. Les gens, je ne vais pas dire qu'ils en ont marre de voir toujours les mêmes visages. Changer de visage, c'est ça. Offrir à la jeunesse ce dont ils ont besoin pour relever le FESPACO, par exemple. C'est ça. Voilà, c'est vraiment mon coup de gueule ou coup de cœur aussi. D'accord. Merci beaucoup. Et on espère vraiment qu'ils ont compris et que ça va changer. Ils ont compris et ils le savent. Oui. D'accord. Merci encore. Merci beaucoup. Oui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV car Club Burkina, c'est histoire d'écran et héros d'ici. À très bientôt. Fadima Web TV, les racines de l'actu.